Bien-aimés dans le Seigneur, nous revoici dans notre merveilleuse émission Je médite. En tout cas, très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre et à pouvoir méditer la parole, à avoir ces temps de prière qui certes ne sont pas prolongés, mais des courts instants intenses pour la gloire de notre Seigneur. Vraiment, recevez mes salutations dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez bénis par ces moments pour la gloire de son nom. Permettez que je puisse prier et lever ma voix afin que nous puissions baigner dans sa présence et lui rendre honneur. Seigneur, Père, Dieu bon, Dieu glorieux, Dieu puissant, merci pour ce temps merveilleux où nous sommes dans ta présence, où nous voulons t'honorer, te rendre gloire. Seigneur, merci pour quelqu'un qui est disposé à t'écouter, quelqu'un qui est disposé à te suivre. Merci pour ce cœur qui est une terre fertile en cet instant pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, s'il y avait des ronces d'épines, s'il y avait des tas de pierres, j'appelle ta puissance et cela au nom de Jésus afin que chaque terre qui écoutera cette parole soit une terre propice à la semence qui est ta parole, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom et nous te rendons honneur, gloire et majesté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, la portion du jour se situe dans le livre de Hébreux, chapitre 10e, à partir du verset 32 jusqu'à la fin du chapitre. Souvenez-vous, dit le Seigneur, de ces premiers jours, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est vraiment un appel à ne pas abandonner. Frère, je parle ici à quelqu'un qui a débuté dans la foi. Je parle ici à quelqu'un qui est dans la marche de la foi. Je parle à quelqu'un ici qui est en train de souffrir. Je parle à quelqu'un ici qui a passé des étapes avec le Seigneur, mais qui au jour d'aujourd'hui se refroidit. Oh, cher Saint-Esprit, je prie afin que là où la fraîcheur, Seigneur, donne grâce, non seulement du péché, mais des ténèbres commençaient à envahir la vie de quelqu'un, que l'Esprit de Dieu vienne raviver la flamme du premier jour, des premiers contacts que cette personne avait eu avec le Seigneur. Je prie afin que ton onction, cher Saint-Esprit, puisse couler dans la vie de quelqu'un, afin que là où c'était froid, que ça commence à se réchauffer, afin que là où quelqu'un perdait les temps de prière, qu'il puisse retrouver cette activité avec foi et avec grandeur, et cela au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu abandonnes. C'est difficile, certes. Tu commences à te lasser, mais je voudrais te dire, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de te retirer. Oui, bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes, mais la Bible est en train de me montrer que tu n'es pas de ceux-là qui doivent se retirer pour perdre. Tu es un gagnant. Dis avec moi, je suis un gagnant. Dis avec moi, je suis un vainqueur. Dis avec moi, je suis puissant. Mais écoute, bien-aimé, pourquoi te refroidis-tu? Alors que tu as mené le bon combat, alors que tu as avancé avec Dieu, alors que ta marche vient à peine de débuter, tu as souffert,
mais tu tenais bon. Et aujourd'hui, tu te lasses. Parce que tu n'as pas encore vu. Mais écoute, la Bible me dit que ce Dieu-là que tu pries, celui qui t'a fait la promesse, c'est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il t'a donné. Il est temps que tu te lèves. Ne baisse pas les bras. Pourquoi baisserais-tu les bras? À quoi te servirait-il de gagner tout ce que tu cherches à gagner si tu perds ton âme? Tu es un gagnant. Tu n'es pas dans la foi pour perdre ton âme, bien-aimé. Je t'exhorte, je t'encourage. Tiens bon, tiens ferme. D'autres sont en train de vendre leur foi, leur espérance pour un petit quelque chose, pour un petit temps de plaisir, pour un petit temps de sourire, c'est pour un semblant. Mais toi, tu connais la promesse. Tu sais que dans la félicité éternelle, tu auras la joie qui ne s'arrête pas. Je te dis, lève-toi, bats-toi. Non, si tu priais et que tu as baissé d'intensité dans la prière, relève-toi. Je peux t'inviter à écouter Maranatha TV, la radio, bien-aimé. Non, mais c'est plus quelque chose qui doit venir de toi. C'est vrai que les autres peuvent nous impulser. C'est vrai que ce temps où Dieu est en train d'utiliser ce temps pour toi, c'est pour te réveiller, c'est pour te relever. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ, je te conjure, je t'exhorte à te relever. Je t'exhorte à ne pas abandonner. Certes, c'est dur. Certes, tu es tiré vers le bas. Mais lève-toi parce que tu es un vainqueur. Tu n'es pas de ceux-là qui perdent leur âme, mais tu es de ceux-là qui gagnent. Tu es de ceux-là qui gardent leur foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, quel est le prix de ton âme? Ton âme n'a pas de prix. Le prix de ton âme, c'est la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé de sa vie pour toi, pour que tu puisses te relever. Je voulais dire à quelqu'un, ton couple ne se brisera pas. Tu peux le sauver par ta foi, en tenant ferme. Oui, je dis à quelqu'un, tes rêves ne sont pas brisés. Même si il semble que tu sembles voir que toute l'herbe a été coupée sous ton pied. Mais je te dis, ton rêve ne se brisera pas parce que le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas de ceux-là qui se retirent, mais tu es vainqueur. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu, parce que je vois que tu reprends de l'espérance. La Bible est en train de me dire, n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oh, la Bible est simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais pourquoi tu veux abandonner le Christ? Même certains qui ont vu la gloire de Dieu veulent se tourner vers autre chose pour continuer à avoir certaines manifestations. Je t'exhorte, mon frère, ce n'est pas le temps de te tourner vers des idoles. Ce n'est pas le temps de te tourner vers autre chose que le Seigneur Jésus-Christ, en qui tu as cru, celui qui t'avait guéri du maux de tête, celui qui t'avait relevé lorsque tu étais affligé, celui qui t'avait béni alors que tu manquais de quelque chose, celui qui t'avait nourri le jour où tu manquais à manger. C'est ce Jésus dont je te parle. N'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonne pas ta foi parce que ton âme est sur le point d'être sauvée. Je rends gloire à Dieu parce que tu te relèves. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, je te rends grâce que tu me redonnes de l'entrain. Je te rends grâce que tu me redonnes de la force. Je te rends grâce que tu me relèves, moi qui étais courbé. Je te rends grâce que tu me redonnes de l'élan, moi qui étais fatigué, moi qui commençais à ralentir. Je te rends grâce de ce que tu es avec moi. Je te rends grâce parce que tu dis que je suis un vainqueur. Je te rends grâce parce que je ne suis pas un perdant. Bien aimé, je voudrais que tu répètes avec moi, je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un perdant. Oui, tu es victorieux dans le nom de Jésus. Oui, tu es béni au nom de Jésus. Oui, garde ta foi, garde-la et continue à répéter, je ne perdrai pas. Même si le match est sur le point d'être fini, même si la compétition est sur le point d'être arrêtée, même si tu penses que ce n'est plus le temps de pouvoir faire ce que toi tu peux faire, je te dis, le peu de temps qui te reste, pour Dieu, ce n'est qu'une grandeur, bien-aimé. Tu vas te relever, tu seras vainqueur, et cela au nom de Jésus. C'est pourquoi je voulais t'encourager. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Tiens bon, car le Seigneur est avec toi. S'il a pu faire vaincre,
s'il a pu guérir, s'il a pu bénir, s'il a pu relever, s'il a pu ressusciter des gens qui n'avaient plus d'espoir, sache que tu es celui-là qui n'abandonnera pas. Prends courage. Les combats sont là, certes. Les murs sont là, certes. Les barrières sont là, certes. Mais je te dis une chose. À la fin du combat, tu seras victorieux. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous fasse du bien. Que celui qui était affaibli, que celui qui était fatigué, que Dieu puisse le relever. Que celui qui était abattu, que Dieu puisse lui redonner de l'entrain. Que celui qui commençait à ralentir, que l'accélération soit son partage. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce temps où je sais que tu ne peux pas partir, que tu ne peux pas quitter la lecture de cette vidéo sans avoir eu quelque chose. Sois béni, sois béni, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'entends dire avec moi, Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, je nous exhorte à continuer à suivre ces émissions, je médite, des émissions d'impact, des émissions où la parole de Dieu nous fait énormément de bien. Je t'encourage et je te réencourage encore. Sois béni, sois fortifié au nom de Jésus-Christ. La communauté évangélique Maranatha est sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents. Vous pouvez taper communauté évangélique Maranatha et je sais que vous serez orientés dans différents réseaux sociaux sur lesquels nous apparaissons, Facebook, Instagram et tout le reste, bien-aimé. Votre chaîne Maranatha TV existe encore. Elle n'est peut-être plus sur Orao TV, mais bientôt vous aurez toutes les informations afin que la gloire de Dieu puisse continuer à se manifester dans vos maisons. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas, Maranatha, Jésus revient. À bientôt. Au revoir.